Bon vendredi matin. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Et où ma tasse? Ça, c'est la question du jour. Question de la semaine. Question de ma vie. Je cherche pas juste les verres d'eau, je cherche mes tasses. Où est là? Je cherchais, mais elle était devant moi. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va, vous autres? Il fait beau en ce moment. Je vais essayer de partir pour la campagne vers 10 heures à peu près, si mon gars se lève. On va aller donner un coup de main, puis on va aller passer un week-end en campagne. Ma blonde ne peut pas venir parce que finalement, on est allé à l'hôpital Sainte-Justine hier. Et Gaël, c'est la varicelle qu'il a. Ils ont de la misère parce qu'étant donné qu'il a déjà eu la varicelle une première fois, la deuxième fois, il n'y a pas de fièvre. Et c'est ça qui confond qui mélange les médecins. Donc, c'est la varicelle. Fait qu'il faut qu'il attende que ça passe. Même si tu as le vaccin, tu peux l'attraper pareil. Ça a l'air. Fait que c'est ça. Fait que je me suis couché plus tard, je me suis levé à la même heure. C'est comme ça. Do it for your soul. Ouais, au moins il y a un diagnostic. Ben moi, je ne l'ai pas, la varicelle. Donc, ben moi non plus. Moi non plus. Ça semble en tout cas être le diagnostic de l'hôpital Sainte-Justine. Là. Donc, reçu ma commande hier. Tes crayons, c'est la vie. Ah oui, ils sont beaux, mon crayon. Je vais vous les montrer, les crayons. Tu peux peut-être être porteur. Scott, je l'ai à peine touché. Pourquoi capoter? Okay? J'habite pas avec lui, puis j'ai pas de symptômes. Donc, tout est correct, mon ami. OK? Tout est correct. Je cherche pas des bébites où il n'y en a pas. La vie est trop courte pour chercher des bébites où il n'y en a pas. Bonjour, Tania. I never know. Et regardez. C'est ça les crayons qu'on vous donne, un par commande. Là. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a voulu en mettre deux. On dit, ben, je ne peux pas, là. Donc, ben, je fais des lives à tous les matins, des fois le soir. Alors, Mathieu est là en fin de semaine. On ne fera pas ce que je veux faire parce que ce que je veux faire, je ne suis pas à pic à matin, Scott. Scott, je ne suis pas à pic. C'est parce que des fois, je fais juste vous parler de la vie et vous cherchez des fois à aller. Tu es peut-être porteur, t'as-tu checké ci, t'as-tu checké ça? J'ai déjà côtoyé avant des gens qui ont la varicelle, puis je ne l'ai pas la varicelle. Donc, c'est tout, j'ai pas de bouton. Hein? Moi, ça me pique là, depuis que je suis né. Hein? Comme ça. Ben non, je connais pas Louis-Félix Dion, Zedillo. C'est pas parce qu'il est millionnaire que je le connais. Il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club de millionnaires. Hein? En tout cas, s'il y en a un, j'en fais pas partie. Il n'y a pas de club d'hommes d'affaires. Il y en a des chambres de commerce, mais j'en fais pas partie. Il y a l'UDA, mais ça, je suis obligé de l'être. J'ai l'UPA, donc, mais je suis pas mal seul dans mon fond de rang ou dans ma maison, en train de travailler. C'est ce que je fais dans la vie. Je travaille. Mais j'aime ça. Hein? Ben non, je me tiens pas dans les chambres de commerce, moi. Moi, quand je vais dans des choses comme ça, là, je me fais courir après pour investir. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas investir. Je ne vais pas dans les chambres de commerce. Moi, mon commerce à moi, là, et je suis différent de. Il y en a quelques-uns qui font ça comme moi, là. Mais mon commerce à moi, c'est vous autres. Mes chambres de commerce, là, c'est mes lives, c'est mes statuts Facebook, c'est mes statuts TikTok. C'est ce que je fais avec vous. C'est ici que ma business se passe. Ça ne se passe pas dans les chambres de commerce. Les gens qui sont dans les chambres de commerce sont aussi sur les réseaux sociaux. Salut Pierre. Donc, pour moi, mon temps est passé à vous jaser. Ceux qui vont acheter peut-être mes clients, qui vont me suivre. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Si je pouvais, des fois, faire des lives à la journée longue, je le ferais, là.
Donc, parce que c'est pas désagréable du tout, du tout. Venez vous jaser. La plupart des lives maintenant sont rendus civilisés. Là. Salut Martine, les épices, les savoureux. Comment ça va? Hier soir, pendant que j'attendais Marilyn à la pharmacie à 10 heures avant qu'elle ferme pour aller chercher des médicaments pour Gaël, je me suis mis à regarder des lives TikTok. J'en ai regardé en tabarnouche. Je vais bien, merci. Danick, là, il s'améliore pas, là. Il en veut. Imaginez-vous, moi, je vous engueulerais comme du bois pourri parce que... parce que vous achetez pas sur mon site. Voyons donc, toi, ça n'a pas de bon sens. Zedlou, c'est le genre de commentaire que je n'apprécie pas. OK? Que tu trouves la blonde à Luc Poirier très belle, c'est bien parfait, c'est une belle femme. Hein? Non, elles ne sont pas toutes hot, les lives. Donc, la femme à Luc Poirier, est-ce qu'elle est belle? Ben oui, c'est une belle femme. C'est une très belle femme. Mais sincèrement, c'est pas un concours de qui est belle. Il y en a des belles femmes partout. Gwyneth Paltrow est belle en tabarnouche. Marilyn Quentin. Hein? il a commencé à délirer, Danick, avec les démons de Dieu. Ouais. Fait que, regarde, si tu la trouves belle, va lui demander une demande d'amitié. Demande qu'elle laisse Luc Poirier pour toi. Le reste, ça me regarde pas. Là, ça me regarde pas. Et si tu m'avais fait le même commentaire, au lieu de le faire en colon, ton commentaire, si tu m'avais dit « My God, Luc Poirier, j'ai vu l'auto qu'il a donné à sa blonde, c'est une belle femme, franchement. » Là, c'est plus poli. Puis là, on peut dire « Ben oui, c'est une belle femme. On passe à autre chose. » Mais là, tu as l'air d'un imbécile. Voilà. Voilà. C'est la pleine lune, coudonc, qui se présente bientôt. Hey, ça fait quelques fois que je vois élevage, les cerbères passer. C'est quoi vous faites? Ah, j'ai hâte d'arriver en campagne. Je me suis fait faire, moi j'ai un beau-frère qui est soudeur, qui m'écoute peut-être, et il m'a fait un vrai bac. Un vrai bac pour mettre le tournesol dedans, pour être capable d'en faire plus. J'ai hâte de voir combien de temps que ça nous dure un bac bien plein. Donc, je vous dis, voici le tour que ma blonde s'est acheté. Élevage de Boston derrière. Merci, merci, j'étais curieux. Salut Timé. Salut. Je suis en retard, mais j'ai lu ce matin que Couche-Tard veut acheter 7-Eleven. Ouais, c'est pas fait, ça. C'est pas fait, ça! Il y a Isabelle Chevalier des Dragons aussi qui est très jolie. Pourquoi vous portez attention aux gens connus qui sont beaux? Et c'est un joueur de golf. J'étais un joueur de golf avant de me relancer en affaires. J'ai joué au golf, là, moi, comme un enragé, là, de 2012 à 2018. À un moment donné, je me suis relancé en affaires, fait que les bâtons de golf ont été serrés. J'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au golf. Le temps que je passerai à jouer au golf, là, c'est du temps que je ne pense pas à penser à mon entreprise, à penser à la faire grandir, à m'assurer que j'ai un fonds de roulement. Donc ça, tu as le droit de le dire, Don, par contre. Sincèrement, quand vous vous lancez en affaires, là, il y a un paquet d'activités que vous devez accepter, peu importe l'âge que vous avez. J'ai même pas le temps pour le mini-pot. Mais à un moment donné, Serge Vleminx, qui faisait le mini-pot, a été remplacé par une fille qui s'appelle Joanne Wellen. Elle l'a pas fait longtemps, mais c'était ma blonde d'un court moment, cette fille-là. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Elle fait très longtemps de ça, là. Très longtemps. Donc, elle animait le mini-pot, fait que j'allais voir le mini-pot. Et, tu sais, des fois, des couples, on n'est pas fait pour s'entendre. Elle puis moi, il n'y avait rien à faire. Ça a duré, c'était un fling, comme on dit. Là. Ça n'a pas duré longtemps. Mais une fois, on s'est chicané pendant. Tu sais, ça arrive des fois qu'on fait des affaires pendant. Et on s'est chicané pendant. Fait qu'on n'a même pas terminé. Puis j'ai dit, ben va-t'en chez vous, ça se termine. Beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Pourtant, je te jure, je prends un café, Colin de Colin. Mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? Hein? Les sommes d'affaires sont supposées être parlées. J'ai analysé mon cash flow cet après-midi. Selon l'état des résultats, nous devons avoir une provision pour mauvaises créances. Ça fait très longtemps, Véro Jodoin. Je peux en parler, c'est dans le passé, ça. Il y a un gars qui me dit,
hier, cette nuit, là. Il me dit, sur ma vidéo de TDAH, mais il dit, mais pourquoi tu fais des vidéos comme ça? Tu sais? Puis je m'amuse, tabarnouche. Hein? Je pense que si vous me suivez depuis longtemps ou depuis peu, ben, on a le droit de s'amuser. Je suis un TDAH à côté dans le tapis. Il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont reconnus. C'est de l'amusement. Ma blonde, c'est elle qui a eu l'idée de me filmer parce que moi, je me vois pas chercher ma maudite tasse. Non, ça m'intéresse pas, les médicaments. Mes affaires. Elle est pas de même. Puis elle rit à chaque fois que je cherche. Il est où mon verre d'eau? Il est toujours disparu, mon verre d'eau. Donc, elle a eu l'idée, puis ça fait de l'engagement, ça fait rire. Et tu sais, si on veut vendre des produits, là, OK, c'est pas toujours de placer des produits. OK? Les gens vont vous suivre. Les gens nous suivent, là, sur les réseaux sociaux pour 1000 raisons. Bien, il faut que tu ailles chercher ces 1000 raisons-là. C'est bien évident que, regardez, hier soir, on a mis une photo de notre brume d'ambiance conifère. On a eu des ventes. Au point de vue engagement, là, c'est zéro puis une barre, là. C'est un placement de produit. Bien, dans un marketing, pour ne pas écœurer les gens, sur une page, il faut que ça soit divertissant. Moi, je fais des lives, on fait des produits, je vais faire un peu de nouvelles, des coups de tête, des coups de gueule, des photos de nous en train de faire quelque chose. Donc, c'est ça qui vous intéresse. Et si tu le fais bien, ce job-là, sur les réseaux sociaux, dépendamment de chaque réseau, bien, les réseaux vont te récompenser parce qu'ils vont dire, tu joues mon jeu, je vais jouer ton jeu et je vais te présenter à plus de monde. Qui veut dire plus de monde, veut dire que ma compagnie va avoir plus de croissance. Donc, c'est comme ça que j'ai compris longtemps le marketing sur les réseaux sociaux et de le faire pour que les gens se sentent impliqués. Si je fais juste parler des produits, les gens n'embarquent pas. N'embarquent pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je le vois, il y a des statuts. Regardez, hier, on aurait pu, Mathieu manger un popcorn protéiné. Il venait de finir de s'entraîner parce qu'il va avoir des muscles comme son père. Mathieu, quand il finit son entraînement, est toujours comme ça. Fait qu'il mangeait des popcorn protéinés, puis j'ai dit, attends un peu, il va te prendre en photo. Fait que j'ai été le prendre en photo. Ça fait une photo. Il est-tu assez beau bonhomme en plus, là? Hein? Il est-tu assez beau bonhomme? Puis, en même temps, ben oui, on fait un placement de produit, mais en même temps, ben, il a recommencé à s'entraîner parce que Mathieu ne s'est jamais entraîné musculairement. Fait qu'il y a un côté positif, il y a un côté lifestyle, si on veut, puis en même temps, il y a un placement de produit. Donc c'est comme ça que vous aimez ça. Donc, on vous donne ce que vous aimez, si on a le goût de le faire. Je ne suis pas contre les médicaments TDAH, au contraire, là. Au contraire, là. Donc c'est là pour une raison. Pour moi, j'en voulais pas. Si je vis avec, est-ce que je serais mieux sans? J'ai déjà essayé, ça m'énervait. Donc, chacun son style. Les enfants en ont besoin dans les classes. Moi, j'ai le droit d'être tout croche dans ma vie, là. Je ne rentre pas au bureau. Je me fous d'être spaghetti. Je vis avec ça, là. Mais un enfant dans une classe, non. Moi, je serais le premier prof à dire, écoute, tu vas donner des médicaments à ton enfant. Là. Je conseillerais fortement aux parents. Tu ne peux pas le dire. Là. Tu le conseillerais fortement. Aide-moi à t'aider à aider ton enfant. Là. Il y a le miel de fleurs sauvages en rayon, c'est bon à tabarnouche. Hein? Mais tant mieux pour ceux qui en ont besoin. C'est sûr que si vous avez un horaire de travail à respecter, aller travailler pour quelqu'un, c'est bien parfait. Là. Moi, j'ai développé des techniques, entre autres d'avoir un horaire extrêmement strict. Donc, hey, le N, si vous vous demandez c'est quoi ce chandail-là, c'est une des compagnies que j'avais lancée qui s'appelle Ngovu, qu'on a revendu pour un sac de peanuts. Là. Des fois, tu as une compagnie, tu as une offre d'achat, tu n'as pas tout le temps ce que tu veux, mais Ngovu, c'est une compagnie qui fait la gamification dans les centres d'appel pour qu'au lieu de pénaliser les agents, donc c'est tout un logiciel qui donne des bonus si tu te présentes à l'heure, un peu comme le 800$ de bonus que les fonctionnaires vont avoir. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à Uniprix à l'envers, hein? C'est vrai. Elle n'existe plus, la compagnie, de toute façon, elle est achetée par un géant français.
Ben, c'est pas une maladie, Timé. Je n'irais pas dire que le TDAH est une maladie. Là. C'est vraiment un état d'être. Puis, je n'irais pas dire que j'ai une maladie. Là. Une maladie, pour moi, c'est le cancer, c'est quelque chose de, de, de plus, de plus puissant. Là. Les TDAH, est-ce qu'on est coloré? Ben, oui. Mais tu sais, l'affaire, c'est, puis je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est important pour ceux qui se croient invincibles. Hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont soit bipolaires ou soit TDAH. Hein. Pour se lancer en affaires, il faut être déjà un peu cinglé. Pour passer au travers, il faut être extrêmement cinglé. Pour avoir du succès à long terme, il faut être complètement fou. Il faut être dédié, il faut avoir une passion. Puis c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas de passion pour votre entreprise, puis vous le faites juste pour l'argent, non, c'est pas une éprise, ça. C'est ma compagnie de Gouvou. Que j'ai vendu. Donc, pour passer au travers de tout ça, si tu n'as pas de passion, une des qualités qu'on a, les TDA, c'est que quand on fait quelque chose qu'on est passionné, on va mettre toutes les heures possibles dans notre journée. On va connaître de A à Z la technologie. On va connaître nos clients, les statistiques, parce qu'on va les dévorer. On est passionné par notre entreprise. Et c'est pour ça que le danger, la passion ne t'emmène pas un succès entrepreneurial. Là. Oubliez ça. Là. C'est pas parce que tu es passionné. Là, écoutez-moi bien, là, parce que là, je veux pas que vous dites « Hey, François Lambert m'a dit que j'étais DDAH, je suis passionné, moi réussir en enfer, moi me lancer dans n'importe quoi. » Ben non. Hein? Il faut qu'il y ait un marché, il faut que tu sois la bonne personne pour la livrer, cette entreprise-là. Il faut que tu sois patient pendant 7, 8, 10 ans en même temps. Donc, tu as tellement de barèmes. Le problème, c'est que les TDAH, on se croit invincible lorsqu'on se lance. Personne ne va me résister. Je suis comme ça. Donc, le problème, c'est en vieillissant, on n'a pas l'énergie qu'on avait à 25 ans. Je suis en forme et je suis chanceux d'avoir beaucoup d'énergie encore aujourd'hui, que je peux le faire, mais je ne me pense pas invincible. J'ai la chienne à tous les jours. J'ai la chienne. Je vais vous raconter une histoire vraie. J'ai toujours dans ma tête, là, j'ai dans ma tête un vieux sapin, une crèche en dessous. J'ai des... Oui, on cherche des cuisiniers pour vrai, Paul. Oui. Mais si tu n'habites pas dans l'Outaouais, là, près, mettons, à 50 km de l'usine, ça ne donne rien d'appliquer. L'hiver, tu vas être pris dans une tempête. Tu peux venir appliquer, mais à un moment donné, il faut être logique. Là. Donc, oui, on cherche 2 cuisiniers, 2 cuisinières pour l'usine. On a de la croissance. Et merci pour ça. C'est grâce à vous. Un employeur, là, applique au... Demande-le pas à moi, là. Envoie-moi pas ton CV, je m'occupe pas de ça. Hein? Envoie-le aux places, puis ils vont regarder. Là. On a déjà une entrevue ce matin à 10 h, ça va vite. Donc, tu sais, un employeur ne crée pas d'emploi. Hein? Regardez, là, j'ai 2 nouveaux postes ouverts. Je ne crée pas d'emploi, moi. Je ne suis pas là pour créer des emplois, moi. C'est vous autres, les clients, par votre pouvoir d'achat, qu'en ce moment, il y a 2 nouvelles personnes qui vont avoir un job. Moi, j'offre des produits, je vous en partage la passion, je vous emmène dans mon monde, puis à un moment donné, le mot se passe qu'on fait des bons produits, on a un excellent service, on fait des choses différentes, vous aimez ça. Bien là, on vient de créer 2 nouvelles emplois. C'est pas beaucoup, là, mais c'est 2 emplois. C'est 2 nouvelles familles qui vont pouvoir vivre dans le coin, dans un coin qui n'est pas favorisé non plus. Donc, c'est comme ça. Hein? Imaginez-vous que 98 % des entreprises au Canada, ce sont des PME comme moi. Bien, imaginez-vous ces gens-là, lorsqu'on leur donne les conditions gagnantes. Conditions gagnantes pour une entreprise, c'est quoi? C'est de ne pas continuer à augmenter les taxes sur les profits. Hein? On veut constamment augmenter les taxes aux entreprises sur les profits pour dire « Ah, tu fais de l'argent, mon maudit, hein? Tu te promènes en Lamborghini, hein? Hein, mon maudit profiteur, cache ton char! » Hein? Alors que l'argent est réinvesti, puis est réinvesti constamment. Constamment. Regardez, demain, techniquement, si tout va bien, on va désodoriser de l'huile de tournesol. Bien ça, là, c'est une machine qui a coûté très cher à faire bâtir, à faire installer. Là, maintenant, merci pour la commande. Là, maintenant, je veux la mettre en place. Donc là, il faut la tester. Donc c'est comme ça.
Je l'ai faite à même le cash flow. J'attends toujours la machine pour faire nos petites canettes de sirop d'érable et de café infusé à froid. Bien, ça prenait une machine d'azote. On a attendu d'avoir l'argent. Donc, c'est comme ça. Donc, les entreprises ont besoin de la paix. Je vous raconte une histoire. Quand je vous parle là, que j'ai toujours la chienne, là, OK? Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle déjà en point de vue vente. Mais dans ma tête, là, j'ai un chiffre d'affaires quand je me lève le matin, à 4 heures du matin. Combien de ventes sont rentrées depuis que je suis couché? Hein? Je parle tout le temps de facturer quand vous dormez. Donc, et c'est pour ça qu'on fait des statuts aussi à 8 h, 9 h le soir, qu'on fait un paquet de statuts sur les réseaux sociaux parce que les gens ne dorment pas tout le temps en même temps. Je vais faire une photo après-midi, Lisa. Je vais la mettre sur les réseaux sociaux. Je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air, les tournesols. L'ail noir m'a enlevé beaucoup de haute pression, même coupé les médicaments en deux. C'est le fun de lire ça. Je reviens. Donc, à 9 h le matin, je dois avoir tant de ventes. À midi, tant de ventes. À 4 h, tant de ventes. Puis à 8 h aussi. C'est un barème pour que je me dise, OK, parfait, j'ai un chiffre d'affaires à chaque jour où je me dis, je couvre mes dépenses, je paye les salaires, puis on a de l'argent pour la croissance, pour payer tout ce qu'on a besoin de payer. Donc ça c'est comme ça. Hier matin, j'ai regardé plusieurs fois parce que jusqu'à 10h30, on n'avait presque pas de vente dans la journée. Et je pensais qu'il y avait un bug sur notre plateforme. Je fouillais, puis je me disais, Caroline, pourquoi? Il y a des gens qui viennent en ligne, mais ils n'achètent pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Y a-t-il un bug? Mon anxiété monte rapidement. Puis à la fin de la journée, on a eu une très, très belle journée hier. Puis cette nuit, ça a sonné toute la nuit. Donc, c'est comme ça. Je n'ai pas attendu plusieurs semaines. Là. Je me suis questionné. Puis même en même temps que je me questionnais, bien, j'ai écrit 2 articles de blog. Un que j'ai terminé et l'autre que j'ai refait. Je me dis, bon, écoute, ça veut dire que là, il faut que j'améliore encore plus mon contenu. Il faut que j'en fasse encore plus du contenu sur ma plateforme. Et c'est comme ça. J'attends pas. J'attends pas des semaines et des mois pour réagir. Je me dis, OK, parfait, voici, on va faire du contenu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je réagis et j'ai refait des photos de produits pour que ça soit encore plus attrayant. Donc, c'est comme ça qu'on roule une entreprise, à mes yeux, à moi, selon ma recette à moi. Hein? On a la face dans les statistiques et tu dois les connaître, les statistiques de ton entreprise. Chirurgie bariatrique, aussi le bienfait des deux est efficace. Ah, quand même. Salut la blonde. Pourquoi Lou, ouf, je t'épuise? C'est bien correct. C'est bien correct. Hey, j'ai développé cette semaine, ça fait longtemps que je le travaille, un beurre corporel fouetté. On en a déjà sur notre site des beurres corporels fouettés, mais je veux le faire plus local. Donc, d'enlever l'huile de coco et d'utiliser l'huile de soya qui est excellente pour la peau. Et honnêtement, je suis fier de mon coup en tabarnouche. Je suis fier en tabarnouche. Je vais vous le montrer demain. Il faut que je monte en haut pour aller le chercher. Mais je suis vraiment fier. C'est il est très efficace au point de vue, lorsqu'on se crème, on veut que ça soit efficace. Là. Je suis, à toutes les fois que j'en mets, je dis, OK, j'ai vraiment fessé. Ça m'a pris du temps. Ça prend du temps. Faire des cosmétiques, c'est pas facile. Là. Puis je teste tout le temps ça ici avant de le passer à notre équipe. Là. Donc, c'est moi qui gosse là-dessus pour leur donner une recette qui est faite. Hein? Les autres ont à l'appliquer parce que sinon, ils sont trop nerveuses. Là. Salut Yannick. Pourrais-tu pas cacher ton micro? Il y a un moyen. Pourrais pas cacher ton micro? Il y a un moyen pourtant. Oui, je peux le cacher, mon micro. Mis dans mes poches. J'ai mis mon micro dans mes poches parce que ça dérange quelqu'un. Fait que... Mon micro dans les poches. Je vais vous parler plus fort. Salut François, ton épice barbecue, je mets les épices avant la cuisson ou durant. Tu peux le mettre tout le temps. Tu mets les épices avant. Moi, je les mets avant des fois. J'ai dit, ouais, mon micro. J'ai caché mon micro. Si je vais le mettre. Hein? Si je vais le mettre, mon micro. Hein? C'est là. Mesdames et messieurs, bonjour, comment ça va? Hein? Puis là, tu fais un like sur mon sketch de TDAH, Pépitos.
As-tu appris le décès? Johnny Gaudreau. Hey, j'ai vu ça. De quoi qui est décédé hier? Il est de quoi qui est décédé? Non, il s'appelle barbecue. Excuse-moi, là, on va revenir sérieux. J'avais une question. Moi, j'en mets un peu. Mettons que je fais des cuisses de poulet, comme je vais faire probablement en fin de semaine, peut-être ce soir, ou des poitrines de poulet. Au air fryer, j'y mets avant. Si je fais une salade, j'y mets après. Sur la salade aussi, ben, tu peux mettre, même ceux-là, comme les poitrines de poulet, j'utilise les herbes de Provence souvent maintenant pour différencier les goûts. Là. Donc, il a été frappé par un véhicule. Oh my God. OK. Wow. C'est ça, j'ai vu ça passer juste avant de m'emmener en live. Donc, c'est dangereux, le vélo. Hein. J'ai connu beaucoup de gens que j'ai fait du vélo avec, puis je les ai revus dernièrement. Il y a un gars qui dit, moi, j'en fais plus, j'ai été frappé une fois. C'est ma peur. Quand j'en faisais beaucoup, beaucoup de vélo là, pour le triathlon, là, je me levais à 6 heures du matin pour aller sur les routes, pour avoir le moins de trafic possible, parce que des fois, on roule sur une ligne blanche, puis il y a un camion qui passe. Puis il n'y a pas le choix de pas se tasser. Il y a un autre camion à côté. Donc, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, j'aime mieux faire presque du vélo intérieur. Quand tu es rendu que tu préfères faire du vélo intérieur, là. Donc, hey, Mathieu Labranche, je vais t'envoyer une photo tantôt. Tu vas voir, je vais pouvoir enfin bâtir mon sensor. Parce que je veux me faire un sensor pour ma benne à grains. Pour les huiles que je prépare. Hein. Donc, et là, j'ai une benne industrielle. Là. Donc là, je vais pouvoir bâtir mon sensor dans les prochains mois pour avoir un sensor juste en haut de ça pour voir combien il en reste. Donc, ouais, il faut que je code. Mais je pense que je vais m'acheter un autre picot plus petit. Je ne veux pas toucher à celui que j'ai là. Je vais en acheter un plus petit parce que là, maintenant, lui que j'ai, mon Raspberry, parce que je code sur du Raspberry Pi. Raspberry Pi. Tarte aux framboises, Colin. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, je vais en acheter peut-être un plus petit. Je vais garder celui que j'ai ici pour mon web server. Je ne vais pas le faire sauter. Oui, mais j'ai tout reçu, hein, Mathieu. Ça fait un bout de temps que j'ai tout reçu, mais avec les vacances, puis l'été, puis les imprévus de la vie. Donc, j'ai pas eu le temps de coder ça. Pas eu le temps, pas eu le temps, pas eu le temps, pas eu le temps. Puis quand je vais m'y mettre, je vais être passionné. Fait que là, moi, c'est ça, je vais m'en acheter un autre pour ne pas le faire sauter. Je me connais, je vais le faire sauter. Ben non, j'en ai besoin de mon serveur de données, là. Il est utilisé à temps plein. Ma page de recettes sur mon site, qui est de plus en plus populaire, là, depuis que vous avez appris que je faisais des recettes, on en faisait beaucoup, 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 puis on est rendu presque plus populaire que Ricardo. Non, mais sans blague, là, est au même niveau que Ricardo pour des recettes. Là. On peut-tu marquer dans la vie, là, hein? Mission accomplished, pas terminé, mais d'avoir réussi de partir de quelqu'un qui a fait un souper presque parfait, à sortir un livre de recettes, sortir un paquet de livres, sortir un livre de recettes. Et à un moment donné, oui, c'est sûr, Mathieu. Puis à un moment donné, on dit, ben, au lieu d'écrire un nouveau livre de recettes, on va les mettre sur le site. Parce que, tu sais, un livre de recettes, vous ne venez pas sur mon site. C'est bien, c'est glamour. Non, je ne vends pas d'œufs. C'est glamour d'avoir un livre de recettes, puis des livres, c'est bien parfait. Mais c'est bien mieux de les mettre sur le site. Parce que ça crée de l'engagement. Vous venez voir mon site, vous venez voir, puis tant qu'être là, bien, les recettes sont là, vous venez. Il y a un paquet de gens qui ne me connaissaient pas qui viennent. Donc, c'est comme ça. Hein? Puis ça commence à être exponentiel. On est rendu à 300 recettes. Donc, on en rajoute cette semaine. On n'a pas eu le temps parce que, bon, Gaël était malade. La semaine prochaine, en fin de semaine, je vais ramasser ce que j'ai besoin pour tester une relish aux courgettes. Donc, j'ai toujours aimé cuisiner, Véro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours voulu aider ma mère. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça, cuisiner, depuis tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, j'étais pas le plus beau. Hein. Quand j'étais jeune, j'étais fin. Hein? J'ai compris rapidement que si je voulais inviter une fille à un moment donné, il fallait que je chasse cuisiner. C'était un instinct de survie. C'était un instinct de survie, là. Ouais, un jour, on va faire les espresso shots. Il faut que je revienne avec les testings là-dessus. Parce que là, il faut penser à des chocolats d'Halloween. J'ai pensé à un beau design. Donc,
Donc, voilà. C'est mon instinct de survie qui m'a appris à cuisiner. À un moment donné, j'ai bien cuisiné, puis la personne était impressionnée, très jeune. J'ai fait comme, oh, OK. Donc, je suis maigre, je suis grand, des trop longs bras. Donc, aider ta mère, je sais pas, hein, dans ses plats. Oui, non, non. C'est un bon plus à avoir, mais hein. Aimais-tu Marcel Tessier? Ben oui, qui n'aimait pas Marcel Tessier, l'historien? C'est un raconteur hors pair, très intéressant. Ben oui, il est décédé cette semaine. Il est décédé cette semaine. Mais c'est tout un raconteur, là. Vraiment, là. Êtes-vous abonné? Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas demandé. Je le demande comme ça. C'est gratuit, hein? Vous n'avez rien à me donner pour vous abonner. Je suis juste content de voir des abonnés après mon live. C'est comme ça. C'est comme ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, je m'en vais en campagne, m'a essayé d'aller récolter peut-être des pétales, un peu de tournesol avec Mathieu, au moins une chaudière chacun, parce que les tisanes, on les a sorties hier, et ça a sorti beaucoup, 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 beaucoup. Tout le monde devrait savoir cuisiner. Bien, savoir cuisiner et savoir quoi prendre aussi, hein? Il annonce de la pluie, ouais. Ah oui, oui, excuse-moi, Lisa. Oui, ben on le fera pas en fin de semaine parce qu'il faut que j'aille m'acheter des culs de poule, une trentaine de culs de poule. J'ai pas le temps de le faire. Je vais m'occuper de ça la semaine prochaine. Mais on va faire à un moment donné des lives sur TikTok où vous allez pouvoir choisir votre guimauve parce qu'on a 30 sortes de guimauves. Hein? Et, et je veux que vous commandez, mettons, un sac de 12. Normalement, nos sacs sont de 8, mais on va offrir des sacs de 12 en direct. Vous choisissez, ça va être marqué, on va l'offrir juste en direct. On va dire, parfait, allez sur le site, c'est le temps de choisir votre sac de guimauve. Et en direct, vous allez nous dire qu'est-ce que vous voulez dedans. J'ai remarqué que ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les bonbons. J'ai pas de bonbons, mais j'ai des guimauves, donc c'est la même chose. Donc, vous allez choisir, vous voulez une à la lime, vous voulez avoir un autre, au-delà vraiment que ton chèque, tu l'as aimé, hein? Vous allez en avoir un autre à la citrouille, bien, on va le faire en direct, on va faire votre sac. Et donc ça, j'ai bien hâte. Je vais essayer pour le week-end prochain de le faire. Je vais me préparer cette semaine parce que ça demande un peu de planification, là. Et peut-être travailler dans les cuisines avec des gants, un masque. Tu sais, il y a un paquet de choses à tenir en ligne de compte pour ne pas avoir de troubles avec le MAPAC et les gens qui vont vouloir faire des plaintes. Donc, il faut travailler avec des gants. Celui qui va faire ça ne peut pas aller faire la commande. Donc, il y a quand même un peu de préparation avant de faire ça. Donc, on va le préparer. On va pouvoir faire ça très bientôt. Donc, je pense ce qu'on va faire, c'est que probablement, on va m'installer dans une cuisine et avec Mathieu, on va préparer les sacs. On va juste préparer les sacs avec le numéro de commande qu'on va pouvoir aller fermer après. Donc, on ne fermera pas toutes les commandes d'un coup, mais on va tout préparer les commandes non, avec des gants. Avec des gants bleus, là. C'est le même qu'on les met dans le sac. Donc, je pense que je suis correct pour les reprendre avec des gants bleus, là. Non, non, vous allez me le dire en live, supposons. Vous allez me le dire directement. Je vais en avoir une à la lime et on va être deux pour travailler, là. On a 30 sortes de guimauves. 30 sortes de guimauves. Donc, oui, oui, ça va demander une logistique, mais je pense que ça va être intéressant. Hein? Je pense que ça va être intéressant pour les gens qui... Bien, si je regarde des entreprises de bonbons qui ont beaucoup de succès, et ça me permet de faire connaître différentes saveurs des guimauves que les gens vont choisir. Donc, bien, les sacs surprises, c'est un peu plus touché parce que, tu sais, je vais te mettre, c'est un sac surprise pour enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, tu sais, je suis toujours à l'affût d'essayer de nouvelles affaires, là. Non, ben non, on n'aura pas de MAPAC d'un jambes, on va faire les choses en règle, là. Comme les gens de bonbons, là. Cocktail Bomb Shop, ouais, mais elle est spéciale un petit peu, là. Hein? On sera pas, je m'excuse, m'a passé un jugement, là, mais, mais c'est un peu quétaine, je ne sonnerai pas à la cloche, là. Tu sais. Il y a des lives qui m'inspirent, je le regarde, le live de Cocktail Bomb Shop, là, mais pas mon style, là. J'aime mieux Kakushine. Kakushine, tu étais à la veille de nous voir, moi et Mathieu, hein? On va aller te voir, j'ai dit à Mathieu qu'on était prêt à te voir septembre-octobre, on va se payer chacun un beau couteau. On va se faire un cadeau chez toi. Mais je ne veux pas le commander en ligne. Je pourrais, mais tu es trop sympathique. Je vais aller te voir. Donc, quelque temps au mois d'octobre, là, quand on va être en campagne,
Mathieu et moi, on va monter, aller te voir pour choisir un bon couteau selon ce que Mathieu aime, selon ce que je veux faire. Donc, tu vas nous conseiller, on va faire ça ensemble. On a parlé de toi la semaine passée, là. Vraiment, là, on aime les couteaux, puis on aime les couteaux de cuisine. Là. On se calme. Et donc, on va aller te voir à Gatineau. Je vais te le dire avant quelle journée, là, pour que tu sois là. J'imagine que tu es toujours là, mais quand même. Donc, ouais, d'ici, avant la fin octobre, tu as un acheteur, mais 2 couteaux. Vous avez compris que c'est moi qui vais payer les 2. Là, je ne dirais pas à mon gars, ben, paye ton couteau à toi. Oui, c'est ça. Je précise les couteaux de cuisine. Je sais que ça vaut le détour. T'es très le fun à écouter, en tout cas. Très, très le fun à écouter. Ah ouais, Gonzo paye. Mes cheveux sont farfelus. Mes cheveux, regarde, je me lève de même, moi. Je fais ça comme ça. Je me suis lavé les cheveux hier. Puis le matin, j'ai fait ça comme ça en me levant. Et ils frisent naturel. Pourquoi je me casserai la tête? Hein? Je me casserai la tête. J'ai même pas besoin. Ça se place tout seul. Mathieu commence l'école mardi prochain. Mardi prochain qui commence l'école. Hein. Qui a fait 2 heures de route pour venir à la boutique. Pat qui a fait 2 heures de route. Pat Book, OK, qui a fait 2 heures de route, ben c'est ça. T'es un passionné. Puis vous le voyez, hein? Vous le voyez, c'est ce que j'expliquais tantôt par rapport à la passion, là. Hein? Pourquoi que je suis intéressé par lui, par Kakushin? Je peux aller acheter des couteaux à Montréal partout. Pourquoi j'ai le goût d'aller là? Le gars est passionné, OK? Il les connaît, les couteaux. Il y en a un paquet d'autres passionnés à Montréal, là. Je les connais pas. Ils vont pas sur les réseaux sociaux. Ils prennent pas le risque d'aller sur les réseaux sociaux à un moment donné, ouvrir un live, alors que c'est gênant. La première fois que tu ouvres un live, ben, je suis tombé sur un de ces lives à Kakushin. Il a acheté mes produits. J'étais en live sur TikTok. C'est le même qui m'a découvert. Il a acheté des guimauves, il a acheté des produits. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas être gêné. Il faut y aller. Hein? Moi-même, quand je fais des lives, là, des gens qui sont là, vous êtes habitués. Mais quand je fais des lives dans le shipping, vous êtes... non, t'es pas dragon, ça va mal ta vie. Tu travailles chez Amazon maintenant, chez Costco. Non. Travaille pour moi. Je m'occupe de mon entreprise. Et quand tu es entrepreneur, tu t'occupes de ton entreprise. Ton entreprise, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de rôle. Tu fais ce qu'il y a à faire pour que l'entreprise ait de la croissance. C'est très simple. Hein? C'est très complexe, une entreprise, puis en même temps, c'est très, très simple. Hein? Première étape, tu t'occupes de tes clients. Deuxième étape, tu payes tes billes. Des fois, il faut que tu le fasses à l'inverse, c'est de cours après. Là. Mais si tu n'as pas de clients, tu vas juste avoir des billes. Donc, ça contrebalance. C'est aussi simple que ça. Puis en même temps, tu as 1000 problèmes qui te pètent d'en face. Montre ton crypto wallet. Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Tu veux que je te montre mon crypto wallet. Et qu'est-ce que ça va te faire que je te montre mon crypto wallet? Explique-moi, là, mettons, là, tu me demandes ça à 8h27 un vendredi matin. Là. Comment tu vas te coucher ce soir si je te montre mon crypto wallet? Tu vas te dire, oh my God. Hein? Tu vas pouvoir dire, oh my God, de 2 sens. Wow! Hein? Donc, c'est pas mon crypto wallet que tu devrais voir. Pas 4 jours dans les cantons, ça va faire du bien. Faire de la rando. Oh, chanceuse. Jean-Thomas va être à Je view vers toi, chakra. Hein? Je viens vers toi, chakra. Rien compris, Chantal. J'ai rien compris. Je suis désolé. J'aimerais ça, là. C'est quoi qu'on devrait voir? Mon entreprise, viens voir les tournesols. Hein? Viens voir une citrouille poussée dans le champ. Bien mieux que de voir un crypto wallet, crois-moi. Puis après ça, tu dis, qu'est-ce qu'on va faire avec une citrouille? Ah, là, on parle. Hein? Devine ce que j'ai écouté pendant ma course. As-tu écouté mon podcast sur YouTube? Ah, vous êtes de plus en plus à m'écouter. Si vous cherchez un bulletin de nouvelles différent, c'est sur YouTube à partir de 4 heures du matin, 7 jours par semaine. Et mon nombre de views maintenant, d'écoute, est passé en moyenne à peu près à 2500, 2700 par jour. C'est énorme. C'est énorme. Je ne fais pas de publicité par rapport à ça. Je fais mon show, il est là. Merci David, très gentil. Très gentil. C'est ton podcast dans mes oreilles sur Spotify. J'ai chanté un petit peu, je pense, ce matin.
De voir mon compte de banque, je vais te le dire tout de suite, mon compte de banque, là, je reçois une fois par semaine une alerte de la RBC disant que mon compte est sec de mettre des fonds dedans. Fait que, moi, te le dire tout de suite, là, si tu veux le voir, mon compte de banque, ben regarde-le, il n'est pas plus que 100 pièces. Moi, là, je mets juste ce que j'ai besoin pour vivre, OK? J'ai pas besoin de grand-chose pour vivre, là, OK? Je fais pas de grandes sorties. Une fois de temps en temps, je vais sortir au restaurant, là, mais je fais pas de sorties. Je me lève le matin et puis je travaille, là. Salut Mike. C'est vraiment ça que je fais. Je suis obsédé par ce que je fais, parce que j'aime ça. J'aime ça développer des nouveaux produits. Il n'y a pas une semaine que je ne pense pas à développer un nouveau produit. Ça ne veut pas dire que je vais le mettre en marche, là. Mais ça veut dire que je pense à quelque chose d'autre. Je fouille constamment, même si j'ai fouillé. Regardez, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais avec la racine de tournesol? J'ai dit, tabarnouche, j'ai pas pensé. J'utilise de l'agrotourisme en partant. Hein, c'est ce qui se passe en ce moment. J'utilise les pétales pour faire des tisanes. Les grains, bien entendu, pour extraire l'huile. Le tourteau pour en faire des savons. L'huile, bon, on la vend comme ça. Là, on va en faire de l'huile de cuisson. On va en faire des huiles avec des piquantes. Avec l'huile, on fait des shampoings. Avec l'huile, on fait des cosmétiques. Donc, c'est beaucoup, hein? Tu me confirmes, elle paye pour ses vêtements de créateur? Ah non, je ne suis pas sûr, Ariane. Parce qu'aujourd'hui, dans le Daily Mail, il y a un autre article là-dessus de elle, puis de Megan et de... comment elle s'appelle l'autre, Caroline? Sa belle-sœur, là. Donc, qui parle de leur linge qu'ils ont, là. Non, Kate. Donc voilà. Hein? Donc, je ne sais pas. Un peu. Je pensais les mêmes messages, j'avais raté. J'aime pas rater des messages. Ils ont un budget habituellement pour ça, justement. Ce serait dommage, en maudit. Ouais. Ben, ça dépend, Ariane. Hein? Je m'en suis fait offrir, moi aussi, du linge des fois. Là. Je paye mon linge, là. Mais à un moment donné, un designer m'a appelé et dit, gars, François, je veux que tu essayes un de mes jackets parce que je suis souvent à la télévision. Et fait plusieurs années de ça. Puis j'ai été la voir. Elle m'a fait un jacket. Puis j'ai pas pris. J'ai dit, vas-y, mollo quand même. Là, pour avoir le cachemire. Là. Mais elle voulait pas que je paye. Donc, elle voulait pas que je paye. Donc, mais je l'ai porté. Puis je l'ai dit. À un moment donné, j'ai pris une photo. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Voici mon jacket était fait. C'est un échange. Hein? Donc, faire un tour à la boutique. Je suis en train de remplir mon panier. Tout a l'air trop. Ben merci. Merci beaucoup, Rebecca. Tu utilises ton sérum pour t'avoir dessiné. Je remarque que ton V entre les sourcils est moins. Ben, je ne sais pas. Là. Ça dépend du stress. Hein. C'est sûr que je suis comme ça, mais bon, j'ai une corne ici là, qui a toujours été là. C'est vrai, tu m'avais dessiné, Roland. Ben oui, j'utilise sérum. Bonne journée, Kakushin. J'utilise bien entendu notre sérum à tous les jours. J'utilise ma crème contour à tous les jours. J'utilise la crème mélasma qu'on va sortir vers la fin septembre. J'utilise une crème rétinol pour la nuit qu'on va sortir quelque part au mois d'octobre-novembre. On est en train de préparer un sérum à l'eau d'érable de nuit. On a déjà un sérum jour et nuit, mais on va en préparer un que de nuit avec du sérum et des produits pour donc un petit peu plus puissants. Donc, oui, j'ai un beurre corporel fouetté maintenant à base d'huile de soya que j'utilise. Donc, oui, j'utilise que mes produits. Là. J'achète rien. Dites-vous là, que j'achète absolument rien qu'on ne produit pas. Il n'y a aucun cosmétique que j'achète à part. Des fois, je vais mettre du gel dans les cheveux, là, mais rarement. Je vais en faire un à base d'argile éventuellement, une pâte pour les cheveux. Mais j'utilise rien. Shampoing revitalisant, c'est chez nous. Mes savons sont chez nous. Si j'utilise quelque chose dans ma vie de tous les jours et ça peut provenir de la ferme, dites-vous que je le fais ou je suis en train de le faire. Donc, c'est ça mon modèle d'affaires. Je regarde autour de moi. Puis c'est comme ça qu'on lance une entreprise la plupart du temps. Là. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Qu'est-ce que vous utilisez autour de vous? Regardez. Mais ça, c'est ça ma passion à moi, de dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais ce n'est pas de l'autosuffisance, c'est de dire, regardez,
Je peux le faire. Je suis autosuffisant, mais je ne le fais pas de façon artisanale, là. Hein? C'est de l'artisanat qu'on fait, mais c'est en pensant global. Regardez, la citrouille, le masque à la citrouille. J'ai acheté des masques. Maintenant, j'utilise le mien, le masque pour le visage à la citrouille. Je suis dû, là, en fin de semaine, on va me l'emmener en campagne. Donc, j'utilise tous mes produits sans exception, that's it. Et Marilyn, qui utilisait encore plus de produits que moi avant, bien, si elle utilise quelque chose, je regarde dans sa pharmacie et je dis, OK, moi, te le faire. Je suis rendu avec un talent maintenant là-dedans, là, que j'ai développé. Donc, je le fais. Donc, mais je suis le premier à l'utiliser et à voir les résultats sur moi. Mes cheveux, là, il n'y a aucun doute que si vous me suiviez depuis longtemps, vous avez vu une transition totale avec mes cheveux. Même mon coiffeur, mon barbier, pense que je m'étais fait friser les cheveux. Donc, parce qu'ils frisent naturel, puis ils reprennent leur position naturelle grâce à notre shampoing et revitalisant. Ça, vraiment, là, dans les produits que je suis fier de tous les produits. Faire une crème, là, c'est tough. Faire, oui, le lin pousse au Québec. Faire un shampoing revitalisant, là, on a monté le niveau de complexité à 8 niveaux. Et la fierté de voir que mes cheveux étaient secs et pas nourris, arriver à avoir ce que j'ai en ce moment, que vous aimez les cheveux longs ou pas, là, vous ne pouvez pas dénier qu'il y a un grand changement pour le mieux de mes cheveux. Peu importe s'ils sont longs ou pas longs, ça me fait bien ou pas bien, ce n'est pas le débat. La qualité, le cheveu qui est nourri, qui se tient en place, qui est doux, une grande fierté parce que j'avais un problème de cheveux, j'étais trop cheap pour payer des shampoings 40-50$. C'est pas pour moi, ça, ces shampoings-là. Donc, je ne peux pas acheter ça. Donc, on a fait des shampoings haute qualité, à prix abordable. C'est comme ça. Je ne peux pas vendre. Moi, si je vends ça 40$, là, comme le prix me demande, comme mes compétiteurs le font, je me ramasse dans le potin comme quoi François Lambert fait des shampoings pour exploiter le monde. Il n'y a personne qui les achètera à 40$. C'est ça que ça vaut. Si tu l'achètes avec le revitalisant, ce qui est assez normal, donc on le vend à 16$. Sincèrement, c'est une joke. On va vous le dire, là, c'est une joke. Ben, si tu l'achètes, c'est 20$, 19,99$, Ariane, le shampoing, et le revitalisant, 19,99$. Tu les achètes ensemble, on donne 20% de rabais. Donc, c'est la même chose avec notre sérum et la crème pour le visage. Donc, on a des rabais combinés parce que normalement, ça va ensemble. Oui, il sent très bon. On a pris un parfum de doux coton frais, qui est un des parfums les plus utilisés, la fragrance, là. Bien, pour la perte des cheveux, hey, bonne journée, Véro. Pour la perte des cheveux, c'est assez simple, la perte des cheveux. Hein? Ton cheveu n'est pas nourri. Et l'huile de soya nourrit le cheveu. Je suis en train de travailler aussi avec un masque régénérant pour les cheveux. L'étiquette est en train de se faire. On va prendre des beaux bouchons orange sur la même bouteille comme ça. Et donc, il faut que tu nourrisses ton cheveu. Si ton cheveu n'est pas nourri, puis si tu achètes des shampoings comme moi, j'ai fait toute ma vie à 2,99$ à peu près, là, bien, c'est sûr que ton cheveu va tomber, ton cheveu sera pas nourri. J'ai pas mal moins de cheveux dans la douche qu'avant. J'en perds un peu, puis c'est normal, là. Mais ton cheveu, il doit être nourri. Et un shampoing doit nourrir ton cheveu avant de le laver en tant que tel. Et c'est ça que notre shampoing fait. Il est naturel. Donc, ce n'est pas une agression de produits chimiques que tu mets dans tes cheveux. Et vous pouvez l'essayer. C'est sûr que moi, je frise naturel. Mais vous ne commencerez pas à friser si vous n'avez jamais frisé de votre vie, là. Donc, quelle section on trouve le shampoing? Cosmétique FL. Les cheveux qui deviennent gras facilement, bien, notre shampoing enlève le cheveu gras. Pas au début, la première version, non. La deuxième version enlève le cheveu gras. Donc c'est ce qu'on fait. Et je suis très, très fier parce que je le vois, la différence. C'est du jour, c'est le jour puis la nuit. Hein? C'est le jour puis la nuit. J'ai pas les cheveux tout grichus. Même l'autre jour, on voit une madame en vélo. Et elle a tous les cheveux gris qui pourraient être beaux, mais c'est tout gricheux. Puis Marilyn, elle regarde, puis elle dit, hey, elle me regarde, elle dit, elle mériterait un shampoing François Lambert, elle. Je pense que oui. On est très, très fiers. Puis je ne suis pas gêné. Je ne suis pas gêné du tout de nos produits parce que je les utilise et à chaque fois que je prends ma douche puis je touche à mes cheveux après, je me dis, my God, qu'on a fait un produit haut de gamme. Donc, voilà. Hein? Hey, ben je vous laisse. Presque 1 heure de live ce matin. C'est le fun. Belle jasette. Belle jasette. Ben, passez un beau vendredi. Je vais prendre des photos après-midi. Je vais être en campagne. Donc, je vais vous dire, je vais vous montrer, il ressemble à quoi, le champ de tournesol.
Et si vous n'êtes pas abonné, ben, merci de le faire. Je vous souhaite une excellente journée. Passe donc la journée que tu mérites. Hey, allez, bye, bonne journée. Puis venez donc nous voir sur françoislambert.one. Venez faire un petit tour, vous ne serez pas déçus. Allez, bye.